Voyons maintenant comment se déroule la division des nombres décimaux. Disons que nous avons 23,828 divisé par 0,28. Eh bien, nous allons aborder cela comme une division ordinaire. Il faut juste un peu, comment dire, transformer ces chiffres. Nous verrons, nous verrons que hmm, le résultat est le même, mais pour que ce soit plus facile, disons-le ainsi. Nous allons transformer cela en un nombre entier. Cela signifie que nous devons déplacer la virgule décimale 2 fois pour que cela devienne 28, n'est-ce pas? Si nous plaçons la virgule décimale ici, cela devient 28, mais nous devons faire la même chose ici aussi. Cela signifie que nous déplaçons la virgule décimale ainsi, n'est-ce pas, pour obtenir 2382. Elle était ici avant, n'est-ce pas? Et elle s'est déplacée de 2,8. Bon, et maintenant nous divisons cela comme A, comme nous savons déjà diviser. Nous savons que 2 divisé par 28 ne fonctionnera pas. 13 divisé par 28 ne va pas non plus. Donc, nous devons prendre 238. Et maintenant, nous nous demandons combien de fois 28 peut entrer dans 238. Et nous pouvons essayer cela par tâtonnement, hein? Disons d'abord, essayons de calculer 28 fois 8. 8 fois 8 font 40-60. 2 fois 8, 2 fois 8 font 16, plus 6 font 42, et nous voyons que nous obtenons 244. Est-ce que c'est correct? Ce n'est pas correct. Donc 8 plus 8 font 16 plus 6 font 22. J'ai mal calculé cela. Donc 28 fois 8 est 240. Et cela fait 8, n'est-ce pas? Parce que si nous ajoutions 28, nous dépasserions déjà 238. Maintenant, multiplions cela en arrière. Nous avons ici le produit qui est 2, 2, 4 et soustrayons. 8 moins 4 est 4. 3 moins 2 est 1. 2 moins 2 est 0. Bon, et on écrit le 2 en bas, et maintenant on divise 142 par 28. Nous savons que 5 fois 25 font 125, donc probablement 5 fois 28 sera quelque part autour de 142. Voyons. 8 fois 5 font 40. 2 fois 5 font 10 plus 4, oui. Et nous obtenons 140. Donc, la réponse est 5. Si nous multiplions cela à nouveau, nous obtenons 140. Lorsque nous soustrayons, nous obtenons 2. Maintenant, nous déplaçons ce 8 ici et nous voyons que 28 divisé par 28 est exactement 1. Le reste est 0. Et nous plaçons à nouveau la virgule décimale en additionnant le nombre de décimales. Et dans notre cas, il y a une décimale, donc ici une décimale dans le résultat. Cela signifie que la réponse à ce calcul, le premier, n'est-ce pas, que nous avions 23,828 divisé par 0,2888 est 58,1. Et maintenant, vérifions cela avec la calculatrice. Donc, nous prenons notre calculatrice et disons 23,8. Non, cela ne sera pas correct. Nous disons 23,828 divisé par 0,28 et le résultat est 57,1. C'est-à-dire la même chose, n'est-ce pas, que si nous disions 2348,8 divisé par 28. Ce que nous avons fait sur un tel calcul auxiliaire, et nous voyons que cela donne le même résultat. 575,1. Bon, regardons. Encore un exemple. Disons, si j'efface un peu cela maintenant. Passons maintenant à un autre exemple. Regardons celui-ci.
Supposons que nous voulons savoir combien font 43,23 divisé par 3,3. Et nous avons dit, obtenons ici un nombre entier. Cela signifie que nous devrons déplacer la virgule décimale d'un endroit. Et si nous déplaçons la virgule décimale ici, nous obtenons 33. Et ici, nous devons faire de même, n'est-ce pas? Cela signifie que ce sera alors 43,3 divisé par 33. Et maintenant, nous abordons cela comme une division classique. Nous voyons que 34 divisé par 33 ne fonctionne pas. Mais 43, 43 divisé par 33 fait 1. Une fois 33 fait 33. Si nous soustrayons cela, nous obtenons 10 et nous ajoutons ce 2 ici en bas. Nous obtenons 102 divisé par 33. Nous savons que, disons, à vue d'œil, nous pouvons immédiatement estimer, n'est-ce pas, que cela fait 3, car 3 fois 33 font 99. 102 moins 99 font 3. Nous ajoutons ce 3. 33 divisé par 33 fait 1. Il n'y a pas de reste. Et encore, regardons combien il y a de décimales. Nous avons une décimale, et le résultat doit aussi avoir une décimale, c'est-à-dire le résultat de ce calcul, n'est-ce pas? C'est en fait juste un calcul auxiliaire. 33,13 divisé par 3,3 est égal à 13,1. Et faisons-le pour être sûr, vérifions cela. Vérifions cela sur la calculatrice. Nous avons ici, et nous avons comme ça. Nous avons 43,13 divisé par 3,3. Et nous voyons que ce calcul auxiliaire, cette technique, nous donne également le bon résultat pour ce calcul.